Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez peut-être enfin un petit rayon de soleil. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est pas le top dans certaines régions. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une carte sans fin. Alors, pour cela, je me suis munie de mon Daphné Dairy. Que j'ai, c'est le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que celui-là il est d'avril-mai. Donc le nouveau va sortir prochainement. Si vous êtes intéressé, il est en sortie, j'ai vu, le 28 mai. Voilà, donc c'est bientôt, vous pouvez aller le chercher si vous aimez ce genre de magazine. Donc pour faire cette carte sans fin, je vais prendre une image que j'ai trouvée dans ce magazine et que je trouve magnifique. Je vais vous la montrer. Si vous l'avez, alors voilà. Si vous avez le magazine, c'est celle-ci. Voilà. C'est très joli. C'est une petite fille avec un ancien tablier ou c'est une robe. Enfin, c'est pas très joli, mais c'est très ancien. Alors, page 106. Page 106. Voilà. Donc, pour faire cette carte, il vous faut un morceau qui fasse 14 par 28. Alors, je vais déjà regarder. Là, ça fait 16. Ce sera plus simple si je fais comme ça. Voilà. Ici, on va dire, ouais, ça fait 16. 16 cm. Donc, il va suffire que j'enlève 1 cm de chaque côté. Faut que je le marque quand même avec mon crayon de papier qui, bien sûr, m'échappe. Voilà. Je ne vais pas faire une bêtise. Je vais regarder depuis le bord. D'accord. Alors là, j'ai 2,5. Je vais faire un trait d'après le bord à 2,5. Comme ça, je suis sûre que je vais démarrer, parce que c'est pas droit ici. Hein. Je vais démarrer correctement pour faire ma découpe. Voilà. Là, c'est vraiment 2,5 ici. C'est bon. Alors, on a dit 14. Je vais enlever, donc ça fait 16. Je vais enlever 1 cm de chaque côté. C'est-à-dire que je vais couper ici et ici. D'accord? La même chose en haut. Où est tout mon petit repère? Oui, c'est bon. Alors, ici, 1 cm en moins. Ici, 1 cm en moins. Comme ça, d'un point à l'autre, j'ai bien mes 14. Et en hauteur, il faut 28. Alors, j'ai 22. Oh, c'est bien, on va pouvoir garder des cœurs. Ça fait combien? 28. Oh, super. Impeccable. Et bien, ce que je vais faire, je vais laisser le haut et je vais couper ici à 28. Voilà. Vous voyez, je fais en sorte de bien centrer. Hein. Je ne pars pas du bord. Il faut centrer, il faut qu'on ait notre image qui soit impeccable. Je coupe ça et je reprends. Voilà, j'ai découpé mon petit personnage. Et j'ai gardé les chutes sur les côtés. Les petits cœurs peuvent peut-être me servir. Ils vont certainement me servir. De toute façon, je ne jette pas. Maintenant, ça va pas être compliqué. Faut juste marquer correctement ces traits. Je vais peut-être... Est-ce que j'ai une feuille blanche? Non, pas sous la main. Ça serait bien si je vous mettais une feuille blanche parce que une autre feuille là-dessus. Je vais prendre le poster. Voilà, je vais prendre le poster. Comme ça, vous devriez mieux voir. Voilà.
Donc ici, 14. Vous allez simplement faire des points tous les 3 cm et demi. 3 cm et demi, là 3 et demi plus 3 et demi, ça fait 7. 7 et 3, 10, 10 et demi. On est d'accord? 3 et demi, 7, 10 et demi. Il me reste bien les 3 et demi ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Avant, je vais peut-être donner un petit coup de gomme. Pas que je me trompe. Parce que j'ai des petits repères là en dessous. Voilà. Donc 1, 2, 3 repères. Je retourne mon image. Hop, sur mes 14. 3 et demi. 7. 10 et demi. Jusque là, c'est bon, vous me suivez. Quand on a fait ça, vous allez faire sur le côté, pareil là. Alors, je vois que j'ai un petit repère. J'enlève, que je ne me trompe pas. Là, vous partez bien du bord. Est-ce que j'ai assez de place? Voilà. Partez du bord. Et là, vous allez faire aussi un repère. À 7. Alors, attendez, que je me mette bien. On va faire un repère à 10 et demi. Alors, déjà, 3 et demi. Excusez-moi. 3 et demi et 10 et demi. 3 et demi, 10 et demi. Là, j'ai un coup de crayon, je ne sais pas ce que c'est. 3 et demi, 10 et demi. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais non, attendez, je me suis trompée. Oh, excusez-moi. C'est pas 3 et demi là qu'il faut que je fasse. C'est 7. Je suis confuse, j'ai tout confondu avec le haut. Non, je recommence. Excusez-moi, ici il faut faire un point à 7. D'accord, 7 cm. Et on garde le point à 10 et demi. L'autre côté, on fait pareil. 7. Et 10 et demi. Il y a déjà pas mal de calculs. Alors, si en plus je me trompe, vous allez m'en vouloir et vous auriez raison. Je vais ramener... non, je vais pas le faire tout de suite. Donc, comment je pourrais faire pour que vous compreniez mieux? Si, je vais... Alors, 10 et demi, 10 et demi. Ils sont là. 10 et demi par 10 et demi. Voilà, ces deux points où on a tracé à 10 et demi. Ces deux points-là, vous allez... Hop. Voilà. Vous allez bien vous mettre en aplomb sur ces deux points qu'on a fait, ces deux repères. Et là, vous allez faire un point à 3 et demi. D'accord? Ça correspondra à celui de là-haut. On est OK? Ici, on va faire un repère à 10 et demi. Ça correspond avec celui qu'on a là-haut. Est-ce que c'est bon? Ensuite, on va donc continuer en traçant sur le haut. Et avant de tracer sur le haut, j'ai oublié de vous dire, oui, encore une fois, sur ce trait ici que j'ai marqué, marquez le milieu. C'est 7. Donc on récapitule, parce que je vous ai un petit peu perdu. Jusqu'en haut, ça va. Ici, donc, vous refaites un trait à un point, pardon, à 10 et demi de chaque côté. Ces deux points, vous les alignez dessus, voilà. Comme ceci. Vous refaites un point à 3 et demi, 7 et 10 et demi. Jusqu'à présent, c'est bon, je vous ai pas perdu. Ça va. Ici, je remonte sur mon premier repère. Mon premier repère que j'avais fait de mémoire à 7. C'est ça. Mon premier repère que j'ai fait à 7.
Voilà. Et ici. Là, on va faire un point à 3,5. Et là, à 10,5. Vous allez vous aligner sur le premier, là, le dernier point qu'on a fait ici, repère. Et vous allez tout simplement tirer un trait sur celui qu'on vient de marquer là. Donc là, vous avez un trait qui est droit à 7 cm. Je fais la même chose ici. Je dois avoir mes 7 cm. D'où mes repères ici, hein, pour être bien droite. Je retire un trait. Voyez, on a comme ça. Ici, je me remets sur mon petit repère. Voilà. Et je trace aussi un trait. Ça vous fait 2 rectangles ici. Maintenant, mon repère que j'ai fait à... Il est où? J'ai fait un repère à 7. Je vois pas, il est dans le cœur. Il est là. J'ai fait un repère ici. Oui, il est juste là dans le cœur. Il est ici, mon repère. Prenez... je pars de la pointe de mon rectangle et je rejoins mon point. Et je rejoins mon point. Donc, voyez, ce point, si je l'avais marqué ici, c'est parce que je voulais qu'il corresponde. C'est le milieu, ici. Comme ça, je suis sûre que je suis en phase. Hop. Je suis bien centrée. Est-ce que vous m'avez bien suivi jusqu'à présent? J'essaye d'être la plus claire possible. C'est pas évident. Donc, si vous avez compris ici, avancez, hein, faites en avance rapide. Pardon. Sinon, on recommence ici. Donc, on avait fait 3,5, 7, 10,5. D'accord? Ici, on va refaire 7. Bon, on va partir à 10,5, ça sera plus simple pour vous. Allez. Maintenant, vous avez compris là où, j'espère. 10,5. On fait un point à 7. 7. Ça nous fait 7. 3,5, comme on avait là-haut. Ici, 7. C'est même pas la peine que je mette mon 3,5. Hein. 7. Les 2 points que j'ai tracés à 7. Voilà. Je fais un point 3,5. Comme ça, je suis en face pour faire mon rectangle. Vous voyez, il fera là, comme ça. Et ici, 10,5. Je vais tracer ici. Je vais tracer ici. Comme ça, ça sera fait. Je fais correspondre là. Je fais correspondre ici. Voilà. Comme là-haut. Vous voyez, on a nos 2 rectangles. Donc là, on a 10,5. Je remarque mes 10,5 ici. Petit trait, 10,5. Voilà. Je vais correspondre mes 2 repères à 10,5. Et je vais faire un point à 7. Mon milieu. Là. Et maintenant, je prends le bout, la pointe de mon rectangle, qui est ici. Et je viens, hop, me positionner sur mon repère. Là. Positionner sur mon repère. Maintenant, mes 2 pointes que j'ai ici. Alors, c'est pas tellement évident parce que j'ai pas pris un papier uni. Alors, cette pointe de triangle et celle-ci, ces 2 pointes-là, je vais les faire correspondre par un trait. Je vais tracer un trait comme ça. Et après, c'est fini. Voilà.
ça fait que vous avez, voilà, vous voyez, j'espère que ça fait que sur un rectangle comme ceci, voilà, ça vous fait deux formes comme ça, de chaque côté. On a nos deux rectangles. Et puis on a deux pointes. C'est mal fait, mais voilà. En gros, c'est ça. Alors là, il faut couper, couper, couper ici, couper là et couper là. Tout le reste, c'est des plis. Plis, 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 plis partout. Alors on y va. Je me munis de mon cutter. Je coupe. J'espère que mon bracelet, il faut que je l'enlève quand je fais des vidéos parce que j'ai l'impression que ça fait du bruit. C'est désagréable. Je viens jusqu'à la pointe. Je refais la même chose de l'autre côté. Bien. Mince, mince. Ah, Yannick. Voilà. Et ici. Alors, sur cette image, il faut bien que je repère. Voilà, voilà ce qu'on a. Donc, je vous ai dit, il faut plier. Alors, je gommerai après. Hein. Je vous conseille de le faire aussi après. Faites bien correspondre. Vous voyez, mon petit repère de tout à l'heure. C'est bien au milieu. Comme ça. Mon pli, il est bien droit. Je fais la même chose ici. Je mets bien mon angle. Voilà. J'ai plié jusqu'à ma coupe. Là, pareil. Vous faites un pli jusqu'ici, jusqu'à la coupe. Vous faites bien droit. Et même chose là. Toujours bien s'aligner, qu'on ait des coupes bien droites. Des coupes, pas des coupes, excusez-moi, des plis bien droits. Sinon votre carte, elle va pas être belle. Elle va pas fonctionner déjà. Je fais la même chose ici. C'est pas compliqué. Quand c'est bien expliqué. J'espère que j'ai bien expliqué. Hein. Et quelquefois, c'est tellement logique. Quand on le fait nous, qu'il faut s'adapter après aux personnes qui vont écouter et qui vont vouloir la refaire. C'est pas toujours facile. Pareil, je m'aligne bien. Et voilà. Vous voyez? Et là, on a hop, hop. Ah, j'ai pas plié ici. Ben, ça fait rien, je le ferai après. Non, je suis obligée de le faire maintenant. Alors, il faut plier, vous voyez, ici. Que ça corresponde. Alors, normalement, si on s'est bien débrouillé, voilà, c'est bien droit. Je fais mon petit pli. Voilà. Je fais mon petit pli. Voilà notre carte, enfin, notre base. Quand on a fait, voilà, on remonte là, on remonte là, on refait, youp, youp, youp. Alors, on revient ici. Hop, oh, punaise, j'ai pas marqué le pli là. Voilà,
bien que je marque les plis parce que si les plis sont bien marqués, ça va tout seul. Si c'est pas marqué assez, voilà. On recommence. Notre petit personnage. Ok. Donc, hop, 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 hop. Voilà, on va l'habiller bien sûr. Hop, hop. Youp là, on revient. Alors, moi j'ai pris un magazine. Si vous prenez une feuille blanche, c'est pareil, la même chose. Et après, vous décorez comme vous voulez. Moi, comme j'ai pris un magazine, il va falloir que je cache là derrière. Donc la solution, c'est de faire exactement la même chose que ça. Je vais vous montrer dans quel papier j'ai décidé de le faire. Vous voyez là, hop. Il tient dans la main un magazine ou une photo avec une femme et des fleurs. Donc mon idée est de récupérer ici, voilà, des fleurs. Alors Daphné nous propose de faire quoi avec ça? Des cornets de fleurs. Bof, non, c'est pas mon truc. Donc je vais prendre dans les tons le plus jaune possible, je pense. Ça va être celui-ci. Donc je prends celui-ci. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait sur le précédent. Et je vous reprends. Je ne vais pas vous faire subir quand même ces nouveaux calculs. Voilà, je vous reprends. Voilà ce que j'ai fait. D'accord? J'ai coupé, j'ai marqué mes repères. Je vais replier avec vous. Quand on a compris le principe, alors j'étais beaucoup plus... J'ai mis moins de repères que quand je vous l'ai montré là. Hein. Je vous ai montré avec beaucoup de repères tout à l'heure parce que il faut que vous ayez des bases pour tracer votre trait droit. Si vos traits ne sont pas droits, vous n'allez pas pouvoir faire correspondre votre carte. Donc, ça, ce que je fais là, vous allez, vous aussi, si vous voulez habiller l'autre côté, soit vous le refaites exactement comme moi je fais là, soit vous prenez des mesures et vous reprenez les figures après, à l'intérieur, vous les remettez. Mais alors, c'est plus long. Hein. Parce que si là, à l'arrière, il faut... Bon, vous savez que votre rectangle, ici, il fait 7 par 3,5. Bah, vous coupez un morceau de 7 par 3,5. Ou alors, si vous laissez une petite marge, vous coupez un 6,5 par 3. Alors, ça va quand c'est des rectangles. Des formes bien nettes. Voilà, j'ai tout plié. Ici, il ne faut pas que j'oublie de plier tout de suite parce qu'après, ça va causer problème. Alors, ces magazines, moi, je trouve qu'ils sont super. Je vous en ai déjà parlé. Parce que vraiment, on a de ces idées là-dedans. Je prends beaucoup de... Alors, je prends beaucoup de trucs chez eux. Hop, hop, hop. Bon. Alors, maintenant, eh bien, il va falloir, vous voyez, je vais faire correspondre chaque forme. Et puis, je vais les coller. Bon, je vais faire ça, je vais vous mettre sur pause. Hein, vous voyez, je vais coller. Quand ce sera... Donc, ça, du coup, vous avez 2 épaisseurs. Hein, donc, ça va très bien. En plus, celui-ci est un peu plus épais. Donc, voilà. Je vais tout faire correspondre. Je colle. Et puis, je vous montre la finalité de tout ça. Voilà. J'ai tout bien collé. Maintenant, je vais quand même enlever tous mes petits traits de crayon avant de la replier. Donc, il n'y a pas de souci ici.
tige. Ah, j'en ai encore là. Parce qu'après, quand c'est plié, ça s'abîme un peu quand on gomme. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai juste collé, hein. J'ai pas triché, j'ai pas voulu regarder avant. J'ai dit on le fait ensemble. Est-ce que j'ai oublié un coup de crayon? Non. Alors, on va replier. Ça c'est la même chose. Je replie aussi là. Marque bien les plis. On marque bien les plis. Surtout que là, on a 2 épaisseurs. Ma foi, ça a l'air de bien rendre. Hein. Tac. Alors, pour tout vous dire, j'ai enfin trouvé une colle. Une colle basique. Scrapbooking. Je vais aller dans une boutique. On m'a dit que c'était ça qu'on utilisait. Donc, je fais confiance à la vendeuse. J'espère que j'aurai pas de problème avec cette colle. Parce que la colle bâton, c'est pas le pied. Hein. Enfin, ça dépend. Si. Faut pas que je dise ça. C'est pas bien. Je ne dois pas dire ça. C'est bien la colle bâton. Ça dépend ce qu'on fait avec. Voilà. Il faut adapter notre colle à nos projets, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas nous donner, toi? Voilà, hop. Alors, voilà notre petite fille. Non, c'est ça qu'il faut plier en premier. Ben, c'est pas moche comme ça. Là, je regarde pour peut-être coloriser les bords. Vous voyez? Après, on va faire comme ceci. C'est pas mal, hein? Vous pouvez mettre, alors là par exemple, vous voyez, je pourrais mettre des sentiments. Vous pouvez mettre des sentiments sur chaque ouverture. Ensuite, on ramène là. Et on rouvre et on revient sur la petite fille. Par contre, voilà, là, il va falloir que je mette un peu de feutre pour qu'on ne voie pas les plis blancs. Parce que le papier, quand je l'ai coupé, vous voyez, ça fait une petite marque blanche de chaque côté. Donc, je vais... Voilà. Oups. Ouais, je vais mettre de l'encre grise. Ben voilà, c'était pas très compliqué, franchement. On fait des points à 3,5. Ah, point ici. Des petits points à 3,5. 7. Un repère à 3,5. On fait notre rectangle. Là, entre ça et ici, il y a 3,5 de différence. Donc, vous mettez vos 3,5 ici. Chaque repère. Vous tirez au milieu. Et voyez, vous prenez ici. Et ça vous fait votre pointe. Et bien, moi, je suis bien contente de ma petite création. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie, ma petite poupée. Cette carte est très sympathique. Et puis, j'aime bien l'effet que ça donne avec ces papiers. Voilà. Maintenant, à vous de vous amuser. Hein, soit avec une carte blanche, avec un papier blanc que vous habillez ensuite. Soit vous faites comme moi, vous prenez des feuilles de magazine. Mais assez épais, hein, parce que sinon, ça va pas être chouette. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que je vous ai pas perdu avec mes calculs. Hein. Bye bye tout le monde. À bientôt.